Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous souhaitez reprendre le contrôle de votre santé grâce à la nutrition, d'une manière à la fois simple, efficace et validée par la science. Vous en avez assez des régimes yo-yo et des promesses intenables, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de surpoids et d'obésité, mais sous un angle différent. Oublions un instant l'aspect esthétique. Ce sont avant tout des affections métaboliques chroniques. Et la cause principale, on la connaît de mieux en mieux. C'est notre alimentation moderne, ultra transformée, bourrée de sucre, de graisses raffinées et d'additifs. Chaque jour, sans même nous en rendre compte, nous consommons des produits qui dérèglent notre corps en profondeur. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une perte de poids durable est non seulement possible, mais elle peut se faire sans régime extrême, sans frustration et sans faim constante. Comment? Grâce à un rééquilibrage alimentaire intelligent, basé sur des aliments naturels, bruts, non transformés. L'objectif n'est pas seulement de voir un chiffre baisser sur la balance, mais de véritablement guérir votre métabolisme. Et les effets sont concrets, mesurables, sur de nombreuses maladies associées. Alors, prêt à découvrir comment? Restez avec moi. Pour commencer, il est crucial de comprendre la véritable cause du surpoids. Contrairement à une idée très répandue, ce n'est pas une simple question de volonté ou de paresse. C'est avant tout un problème biologique, un déséquilibre hormonal et inflammatoire complexe. Plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. D'abord, l'excès d'insuline. Chaque fois que vous consommez des sucres raffinés ou des glucides à digestion rapide, votre pancréas libère de l'insuline pour gérer ce sucre. À force, votre corps devient résistant à cette hormone, ce qui favorise le stockage des graisses, notamment autour du ventre. Ensuite, il y a la résistance à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle est produite par vos cellules graisseuses et envoie un signal à votre cerveau pour lui dire « C'est bon, tu as assez mangé, tu peux t'arrêter ». Mais une alimentation pro-inflammatoire et trop riche en sucre perturbe ce signal. Votre cerveau devient sourd au message de la leptine. Résultat, vous avez faim en permanence, même si votre corps a suffisamment d'énergie en réserve. Ajoutons à cela une inflammation chronique de bas grade. Les aliments ultra transformés créent une inflammation silencieuse dans tout le corps, qui contribue directement à la prise de poids et à la résistance à l'insuline. Enfin, n'oublions pas notre microbiote intestinal. Ces milliards de bactéries qui peuplent nos intestins jouent un rôle majeur dans la digestion, l'immunité et même la régulation du poids. Une mauvaise alimentation appauvrit ce microbiote et favorise les bactéries qui encouragent le stockage des graisses. Vous le voyez, c'est un cercle vicieux. C'est pourquoi compter les calories est souvent une stratégie inefficace à long terme. Vous pouvez manger peu de calories, mais si elles proviennent d'aliments qui dérèglent vos hormones et enflamment votre corps, vous n'obtiendrez pas de résultats durables. La clé, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Changer la nature des aliments que vous mangez est bien plus puissant que de simplement les compter. Alors, comment on fait en pratique? Un rééquilibrage alimentaire réussi repose sur 4 piliers fondamentaux. C'est simple, logique et incroyablement efficace. Le premier pilier, c'est de privilégier les aliments bruts et non transformés. Pensez aux aliments qui n'ont pas de liste d'ingrédients. Un légume, un fruit, un morceau de poisson, un œuf. Ce sont les aliments que notre corps est conçu pour digérer. Le deuxième pilier, c'est de choisir des aliments à index glycémique bas. L'index glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente le sucre dans votre sang. En choisissant des aliments qui libèrent leur énergie lentement, vous évitez les pics d'insuline, vous stabilisez votre glycémie et vous contrôlez beaucoup mieux votre faim et vos fringales. Troisième pilier. Assurez-vous que votre assiette est riche en fibres, en protéines et en bons lipides. Les fibres nourrissent votre microbiote et vous rassasient. Les protéines préservent votre masse musculaire et augmentent votre métabolisme. Et les bons lipides sont essentiels pour vos hormones et votre cerveau. Enfin, le quatrième pilier, qui est peut-être le plus libérateur, réapprenez à écouter les signaux naturels de votre corps. Mangez quand vous avez faim, une vraie faim physiologique, et arrêtez-vous quand vous êtes rassasié, pas quand l'assiette est vide. En nourrissant votre corps avec les bons aliments, ces signaux redeviennent clairs et fiables.
Vous sortez de la lutte permanente contre la faim. Voyons maintenant quels sont les aliments essentiels qui vont devenir vos meilleurs alliés pour une perte de poids durable et une santé retrouvée. Commençons par la base de votre alimentation. Les légumes. Ils devraient remplir au moins la moitié de votre assiette à chaque repas. Pourquoi? Ils sont incroyablement riches en fibres, en vitamines, en minéraux et en antioxydants, pour une densité calorique très faible. Ils vous calent, nourrissent vos bonnes bactéries et combattent l'inflammation. Privilégiez la variété. Les légumes verts comme les épinards, le brocoli, les haricots verts, le chou cal sont des superstars nutritionnels. Pensez aussi aux légumes crucifères comme le chou-fleur, le radis, qui ont des propriétés détoxifiantes. Et n'oubliez pas la couleur. Les carottes, les poivrons, les betteraves apportent des antioxydants spécifiques. L'effet médical direct de cette consommation de légumes, c'est une réduction de l'inflammation systémique et une nette amélioration de la sensibilité à l'insuline, deux clés pour débloquer la perte de poids. Passons maintenant aux protéines de qualité, votre anti-faim naturel. Les protéines sont cruciales. Elles ont un effet rassasiant bien supérieur aux glucides ou aux graisses. Elles demandent plus d'énergie pour être digérées, ce qui augmente légèrement votre métabolisme. Et surtout, elles permettent de préserver votre masse musculaire pendant la perte de poids. Perdre du gras, oui, mais pas du muscle. Quelles sont les meilleures sources? Les œufs entiers, une véritable mine d'or nutritionnelle. Les poissons, en particulier les petits poissons gras comme les sardines, le maquereau ou le saumon, riches en oméga 3 anti-inflammatoires. Les viandes maigres non transformées, comme le poulet ou la dinde. Et bien sûr, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs. Elles combinent protéines et fibres, un duo gagnant pour la satiété. L'effet médical? Une glycémie stable, ce qui se traduit par une réduction spectaculaire des fringales de sucre en milieu d'après-midi. Parlons maintenant des bons lipides, nos précieux alliés hormonaux. Pendant des décennies, on nous a dit de fuir le gras pour maigrir. C'est l'une des plus grandes erreurs nutritionnelles du siècle dernier. Votre corps a besoin de gras, mais du bon gras. Les lipides sont essentiels à la fabrication de vos hormones, y compris celles qui régulent le poids. Ils sont aussi vitaux pour la santé de votre cerveau et l'absorption de certaines vitamines. Alors, où trouver ces bons gras? L'avocat, crémeux et rassasiant, l'huile d'olive vierge extra, à utiliser généreusement sur vos salades. Les oléagineux comme les noix, les amandes, les graines de chia et de lin, riches en fibres et en oméga 3. Et bien sûr, les poissons gras dont nous avons déjà parlé. Contrairement aux idées reçues, consommer ces bons gras ne vous fera pas grossir. Au contraire, en aidant à réguler vos hormones et votre appétit, ils favorisent activement la perte de poids. Et les fruits dans tout ça? Oui, bien sûr, mais avec une modération intelligente. Les fruits sont une source naturelle de vitamines, de minéraux et de fibres. Cependant, ils contiennent aussi du sucre, le fructose. Consommer dans un fruit entier avec ses fibres, son impact sur la glycémie est modéré. Mais il faut rester raisonnable. Quels sont les meilleurs choix? Les fruits rouges comme les fraises, les myrtilles, les framboises. Ils sont faibles en sucre et bourrés d'antioxydants. Les pommes et les poires, avec leur peau, sont également d'excellentes options grâce à leur richesse en fibres. Les agrumes comme le pamplemousse ou l'orange sont aussi intéressants. Le piège à éviter absolument, les jus de fruits, même les 100% purs jus. Sans les fibres, c'est juste de l'eau sucrée qui fait grimper votre glycémie en flèche. Un fruit se mange, il ne se boit pas. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut ajouter, parlons de ce qu'il faut retirer ou du moins réduire très fortement. La liste est assez simple. Ce sont les produits ultra transformés. Ce sont des aliments qui ont subi de multiples transformations industrielles et qui contiennent des ingrédients que vous n'utiliseriez pas dans votre cuisine. Sucre raffiné sous toutes leurs formes, farine blanche, huile végétale raffinée, additifs, arômes artificiels. Pensez aux sodas, aux biscuits industriels, aux plats préparés, aux céréales du petit déjeuner, à la plupart des produits de fast-food. Le problème de ces aliments, c'est qu'ils sont conçus pour être hyper appétants, pour déjouer nos signaux de satiété et nous pousser à en manger toujours plus. Ils sont à la fois vides de nutriments et pleins de calories pro-inflammatoires.
Même en petite quantité régulière, ils entretiennent le cercle vicieux de la prise de poids et empêchent votre métabolisme de guérir. Les bénéfices d'une perte de poids obtenue de cette manière vont bien au-delà de l'esthétique. C'est une véritable transformation de votre santé. Quand vous perdez du poids en nourrissant votre corps avec des aliments naturels, vous observez des améliorations médicales concrètes. Votre tension artérielle diminue, parfois au point de pouvoir réduire vos médicaments, en accord avec votre médecin bien sûr. Si vous avez un diabète de type 2 ou un prédiabète, vos chiffres de glycémie s'améliorent de façon spectaculaire. Votre profil lipidique change, le mauvais cholestérol baisse, les triglycérides s'effondrent. Les douleurs articulaires, souvent liées au poids et à l'inflammation, s'atténuent. De nombreuses personnes rapportent une amélioration de la fertilité, et sur le plan mental, c'est une révolution. Plus d'énergie, un meilleur sommeil, une humeur plus stable, une plus grande clarté d'esprit. Vous comprenez alors que le poids n'est qu'une conséquence. L'objectif n'est plus d'être obsédé par la balance, mais de se sentir bien, plein de vitalité. Le poids d'équilibre s'installe alors naturellement. En conclusion, et c'est le message le plus important que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime temporaire, c'est un traitement nutritionnel. Un nouveau mode de vie qui vous permet de guérir votre métabolisme sur le long terme. Il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir différemment. En revenant à une alimentation simple, naturelle, physiologique, vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour s'autoréguler et retrouver son poids de forme. Perdre du poids durablement, ce n'est pas une guerre contre son corps, c'est avant tout un acte de guérison. L'obésité et le surpoids ne sont pas une fatalité. Vous avez le pouvoir dans votre assiette de changer le cours des choses. Commencez petit, un repas à la fois, une bonne habitude après l'autre. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Les résultats viendront, et ils dépasseront de loin vos espérances. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la clarté et de la motivation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec ceux que ça pourrait aider, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Prenez soin de vous et à très bientôt.